Trois-Rivières, bienvenue à votre Daily News. Aujourd'hui, on est le 24 avril 2019. Bienvenue à votre show radio web. Aujourd'hui, de quoi exactement on va parler? Qu'est-ce qu'on va parler? J'arrange un peu mes settings en même temps. Alright. So. Là, ce que vous devez savoir, comme je vous ai dit la semaine passée, ça se pouvait que des fois les épisodes allaient tourner un peu à l'avance. Aujourd'hui, pour vous, c'est le cas. L'épisode d'aujourd'hui a été tourné hier soir. Vous savez la raison, c'est à cause que je travaille aujourd'hui et je n'ai donc zéro le temps. Mais au moins, vous avez votre épisode du Daily News. Alors, je peux pas vraiment dire ce que j'ai fait à date. Mais là, à l'heure où ça va avoir été publié, je vais avoir fini de dormir. Quand on va avoir sonné. Parce que je m'en vais travailler encore dans une école à Saint-Boniface. Je m'en vais voir mes amis de Saint-Beau. Aujourd'hui, on va parler de Yves Lévesque. Puis on va parler aussi des candidats à la mairie de Trois-Rivières. Regardez ça. Parfait. Alors, il y a un communiqué, mais pas un communiqué. En fait, ça a sorti à Radio-Canada le 17 avril 2019. Fait que vous voyez que le show porte bien son nom, le Daily News. Non, mais je veux revenir là-dessus parce que j'en ai pas parlé à cause qu'il y avait des sujets que je trouvais qui étaient un petit peu plus intéressants que ça. Mais je trouvais que c'est quand même important d'en parler. L'ancien maire de Trois-Rivières... Je recommence. L'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, a brisé le silence mercredi après plusieurs mois passés loin de la vie publique. Il confirme qu'il sera candidat pour le Parti conservateur du Canada, PCC, au prochain scrutin fédéral s'il est 100% en forme. Il assure qu'il reconnaît à son indemnité de départ. Il assure qu'il renoncerait à son indemnité de départ s'il était élu. Il avait eu son indemnité. Il avait eu l'accord de son indemnité de 250 000 $, puisque il s'est retiré de la vie politique à cause que c'était pour raison de santé. Monsieur Yves Lévesque, 62 ans. Selon lui, il est rétabli à 70%. Puis c'est vraiment bien écrit dans Coudonc. Ah, je cherche le mot. Dans un article, Seigneur. Dans un article de Radio-Canada, c'est vraiment bien écrit que là il cite Yves Lévesque qui dit « Je ne prendrai pas ma prime si je m'en vais au fédéral ». Je trouve que c'est quand même sage de sa part, malgré qu'il n'y a pas vraiment le choix. Je pense pas que c'est vraiment un choix politique là-dedans, parce que on peut dire que s'il y a comme pas le choix de pas la prendre si ça va au fédéral, parce que si ça va au fédéral puis il prend sa prime, ça pourrait insulter des trifluviens, puis là si ça insulte des trifluviens, il va avoir moins de votes, puis blablabla. Mais je pense pas qu'il fait ça pour ça, je pense que c'est juste par principe. Puis c'est un homme qui a toujours travaillé pour la ville de Trois-Rivières. Il n'a jamais calculé le nombre d'heures qu'il a fait pour la ville de Trois-Rivières. Puis il a toujours aimé les citoyens de la ville de Trois-Rivières. Il aime la ville. Fait quoi? Je pense pas qu'il fait ça pour ça. Mais ça fait longtemps qu'il parlait d'aller au fédéral. Fait que je suis pas bien surpris. Ouais. J'y souhaite bonne chance. Je sais pas s'il écoute, ça m'étonnerait. Mais bonne chance. Je vous l'ai dit, on a des millions. On va parler des nouveaux candidats à la mairie pour
les élections qui s'en viennent pour les candidats à la mairie de la ville de Trois-Rivières, puisqu'on a pu notre maire Yves Lévesque. Il y en a 4, en fait, 4 candidats. Il y a Jean-François Aubin, il y a Pierre-Benoît Fortin, Jean Lamarche et Éric Laure. Bon, on va aller voir sur les internets qu'est-ce qu'ils proposent, grosso modo, les échanges officiels. Quelles sont les exigences candidats? Pourrez-vous conserver votre emploi? Finance. Pour devenir candidat au poste de la mairie, bon. Service citoyen. Les rappels, c'est son menu. Bon, moi je suis pas là. Activité loisir. On va au back out. Mairie Trois-Rivières. Un troisième candidat dans la cause, candidat à la mairie. TGF. Oh! Ils s'entendent tous sur une chose. Les candidats à la mairie de Trois-Rivières sont unanimes. Le projet de train à grande fréquence, TGF, entre Québec et Windsor, aurait un effet bénéfique sur l'économie de Trois-Rivières. Les participants de la mairie, blabla. Quatrième candidat à la mairie. Bon, je vais aller voir un par un. Jean-François Aubin. On va aller voir c'est quoi ces petits projets grosso modo. Jean-François Trois-Rivières, Jean-François Aubin a été le premier. Je vais écrire projet. On va peut-être avoir plus de... Quand j'avais dit que ça allait être casual, là. Ça peut pas être plus casual que ça. Je cherche l'info en même temps que je fais le Daily News. Bon, en ce qui concerne Jean-François Aubin. Le candidat a rappelé à ses partisans ses 3 grandes priorités pour la mairie, sur le développement durable, le traitement équitable des citoyens et des secteurs de la ville, de même qu'un niveau de taxation qui respectera la capacité de payer des contribuables. Pour ce faire, il s'engage déjà à proposer que le paiement des taxes municipales puisse se faire en 3, voire même 4 versements par année s'il est élu à la mairie. Il envisage également d'être très conservateur sur l'augmentation des taxes, prenant en compte que les salaires et les pensions de vieillesse n'augmentent pas tant que ça à chaque année. Il a énuméré une liste de mesures qu'il comptait mettre en place pour assurer un développement durable, par exemple, un meilleur système de transport en commun, l'implantation d'un système d'achat local et régional, la limitation de l'étalement urbain, l'implantation du compost domestique, l'établissement de mesures pour encourager la rénovation en prônant l'économie d'énergie, de même qu'un virage vers l'électrification des transports. Pour moi, ça c'est ce qu'il dit. Pour moi, le développement économique et le développement durable ne sont pas contradictoires. Nous avons de beaux exemples à Trois-Rivières d'entreprises qui développent des technologies en tenant compte de l'environnement. A-t-il martelé, citant un exemple des entreprises Marmen et les groupes Bellemare. Par ailleurs, il souhaite encourager la participation citoyenne dans la vie démocratique municipale en assurant que tous puissent être entendus et veut favoriser un traitement équitable entre les secteurs de la ville. Il estime qu'il n'est pas normal que le secteur Saint-Louis-de-France soit en train de perdre son noyau villageois, que le bas du cap ait besoin de beaucoup d'amour pour assurer sa revitalisation. Qu'on n'entend pratiquement pas parler du secteur Sainte-Marthe et que certains secteurs de Pointe-du-Lac n'aient pas encore accès au réseau d'aqueduc ou à Internet haute vitesse. Clame-t-il. Mobilisons-nous, faisant ainsi en sorte qu'une nouvelle époque débute à Trois-Rivières, a-t-il lancé avant de terminer son discours. Bon. Parfait. Parfait. Un petit wrap-up. On va faire un petit wrap-up de ça. Grosso modo, dans un article du Nouvelliste qui est paru le 29 mars 2019, ça dit que Jean-François Aubin, il veut dans le fond aider les pauvres, à ce que je comprends. Il veut aider, pas les pauvres, les personnes qui ont moins les moyens de payer des choses. On va y aller de même. Fait qu'il veut aider les personnes qui ont moins de moyens de payer des choses en réduisant la taxation, je crois, pour taxer les personnes qui ont peut-être plus d'argent. C'est peut-être pas écrit de même, mais moi c'est de même que je pense que ça va se passer. La ville de Trois-Rivières, ce qu'il faut savoir, c'est la 4e ville la plus polluée au Canada.
Ça, c'est un fait. C'est vrai. Que la vérité. Et bon, lui, qu'est-ce qu'il parle pour l'environnement? Il y a, bien sûr, comme j'ai dit il y a quelques secondes, le train à grande fréquence qui est d'accord pour l'économie. Je sais pas si le train à grande fréquence, si ça fait... Je pense pas que ça fait la pollution. C'est électrique, ça, un train à grande fréquence? On va le voir. Train à grande fréquence. Train à grande fréquence. Bon. Le train à grande fréquence n'irait pas au cœur... bon, ben là. On va écrire pollution. Bon, vite de même, là, je la vois pas, mais ouais, très grande fréquence, je sais pas si ça fait de la pollution ou pas, je sais aucunement. Aucunement. Oh, ma caméra a tombé. Hop, voilà, on va resetter ça, et voilà, merci, bonsoir. Bon, fait que ouais, TGEF, après ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, il veut, par rapport à l'environnement, là, si je me perds dans mes pages, ça va pas bien. Pour moi, le développement, l'économie, bon, il dit que tout est possible en développant l'économie puis en gardant l'idée qu'il faut faire attention à notre environnement. VS n'augmente pas, les candidats rappelés. J'ai perdu ma page là. Marteler, c'était une liste de mesures qui comptaient à mettre en place. L'implantation du système d'achat régional, l'imitation. Bon, il veut faire l'électrification des voitures de la ville, si je me trompe pas. Puis, une affaire que tout le monde va dire, c'est par rapport au transport en commun. Favoriser le transport en commun. Bon, je suis bien d'accord avec ça, là. Sauf que, y en a que c'est pas possible. Il y en a que c'est possible, il y en a que c'est pas possible. Il va falloir que la ville devrait tout avoir des véhicules électriques en partant. Ça c'est point numéro 1, il devrait tout avoir ça. Après ça, il devrait avoir plus de bornes électriques. Ça, c'est un autre point. Mais encore là, je pense pas que ça va se passer juste par l'électrification des transports en grosse majorité. Que on sera plus la 4e ville la plus polluée au Canada. C'est sûr qu'il y a un commencement à tout, il y a un début à tout. Sauf que je pense qu'il faut faire peut-être plus. Le seul problème avec l'environnement, c'est que... Puis je suis pas d'accord avec tout ce que François Legault a dit. Il dit. Mais ça, il avait raison. Notre premier ministre. Ben, notre ministre... premier ministre du Québec. Il avait dit, c'est bien beau avoir plein de projets pour, mettons, réduire nos GS, nos gaz à effet de serre. Sauf qu'il faut avoir de l'argent. Parce que l'environnement, ça coûte cher. Ça coûte cher à être vert. Puis pour être vert, il faut faire de l'argent. Mais ça, souvent, quand tu fais cet argent-là, t'as fait d'une façon pas verte. Exemple. On peut aller récolter du pétrole. Ben, récolter. Ouais, comme des pommes, puis des... On peut aller, non mais mettons, obtenir du pétrole. Par exemple, qu'on voit des gaz bitumineux ou une limite, on va creuser des puits, on a du pétrole. Fine. Sauf que ça fait du dommage à la nature, les environnements, ça fait de la pollution visuelle, de la pollution sonore, auditive. Bon, tout ça, mais par exemple, ça donne beaucoup d'argent. Puis cet argent-là, on peut l'investir dans l'environnement par après. Là, c'est à savoir, est-ce qu'ils l'investissent vraiment dans l'environnement par après? Puis, est-ce que le fait de détruire la nature pour récolter de l'argent, est-ce que cet argent-là va plus reconstruire ou aider à la nature? Ou ça va moins aider? Autrement dit, est-ce que ça vaut la peine de faire du mal à la nature pour en récolter son argent, puis ainsi
patcher le problème puis d'en faire plus. Je sais pas. C'est ça qui est touché avec l'environnement. C'est que ils veulent tout faire, ils vont tout dire qu'ils veulent faire de quoi pour l'environnement. Ça c'est évident. Mais ouais. C'est bien difficile. Bien difficile. Bon, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. C'était moyen, hein, on va se le dire. C'était pas A1. Sauf que là, moi, il est 8h15. J'arrête pas de travailler sur le montage du documentaire. J'étais un peu fatigué. Là, j'essaie pas de me trouver des défaites, même si j'ai l'air d'un gars qui fait ça. Mais ouais. Là, demain, ce que je vais faire, c'est que je vais lire en avance. On apprend en faisant les erreurs. Fait que ouais. Puis je pense que ce que je vais faire, c'est qu'il y a 4 candidats à la mairie. Puis je pense que je vais faire un... Là, j'ai parlé un peu de Jean-François Aubin. Je pense pas que je vais m'attarder bien plus dessus. Mais en ce qui concerne Éric Laure, Pierre-Benoît Fortin, puis Jean Lamarche, je pense que je vais faire un Daily News pour chacun. Fait que comme ça, autant pour vous que pour moi, ça va m'éclairer sur mon choix pour qui je vais voter comme nouveau maire. La seule chose que je remarque, pas que j'étais un peu déçu, mais que ce serait le fun, c'est que c'est juste des gars. Faudrait qu'il y ait une fille. Souvent, les filles ont une autre façon de penser. Pis c'est pas mauvais. On a juste à regarder la mairesse de Montréal, là. À date, elle fait quand même très bien sa job. Fait quoi? Ça, j'arrête ça. C'est tout. Fini. Final bâton. Allez, merci tout le monde. Passez une magnifique journée. Faites de quoi de constructif, là. Faites de quoi améliorer vos affaires, ou soyez performant à job, à l'école, ou name it. Continuez de même. Passez une magnifique journée en ce 24 avril 2019. On se revoit demain, c'est-à-dire jeudi, pour un autre épisode du Daily News. Salut tout le monde, à la prochaine. Mais on n'oublie pas, si vous voulez liker ma chaîne, vous avez juste à cliquer là. Regardez la dernière vidéo, c'est juste là. Puis me suivre sur Instagram, c'est juste en dessous. Salut tout le monde, bye.